Vous savez, on est très désespérés. Bon, les mots servent, mais dans la mesure où on est censuré. On est très censuré. La télévision est censurée, les journaux sont censurés, on ne peut pas écrire ce qu'on veut, on ne peut pas montrer ce qu'on veut. L'information est très, très, très importante, l'information est essentielle. Mais l'information, en Europe, est censurée. Voilà, c'est difficile. Tout serait à changer. Le 7 octobre a été, comme je dis, le résultat, la conséquence de 75 ans d'oppression et de malheur que je décris dans mon livre « Le parfum de notre terre ». Mais aujourd'hui, bien évidemment, ça atteint des proportions, comme on dit, de génocide, et c'est vrai que c'est un génocide. Au début, je n'étais pas sûre que le mot génocide était un bon mot. Mais je pensais crime de guerre, crime contre l'humanité. Maintenant, on voit que c'est quand même un génocide, affamer toute une population. Ce qui est terrible dans la famine, c'est que non seulement ça tue lentement, mais ça donne des générations de gens qui n'ont pas eu les protéines et qui deviennent des retardés mentaux, qui deviennent des infirmes aussi bien physiques que mentaux. C'est terrible. Ça peut, et les Israéliens savent ce qu'ils font en affamant des jeunes, une population et des jeunes. Ils essayent d'en faire une population d'anormaux, de retardés mentaux. Le 7 octobre, si vous voulez, encore une fois, on ne peut pas approuver le meurtre de civils, parce que bon. Mais je veux dire, dans toutes les luttes de libération, et le Hamas, c'est un mouvement de libération. Dans toutes les luttes de libération, que ce soit en France contre les nazis, que ce soit en Algérie contre le colonialisme français, dans toutes les luttes de libération, des civils sont morts. C'est triste, mais en Algérie, il y a eu 1 million de morts. Donc le Hamas, comme le Hezbollah, ce sont des mouvements de libération, ce sont des mouvements de résistance. Quand en France, vous dites que le Hamas est un mouvement de résistance, vous risquez une condamnation de prison. Ce qui s'est passé pour un professeur d'université français, il y a 1 mois. Il a dit que le Hamas était non pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance. Il a été condamné à 8 mois de prison. Vous savez, on est très désespérés. On est très désespérés parce qu'on voit que bon, les mots servent, mais dans la mesure où on est censuré. On est très censuré. La télévision est censurée, les journaux sont censurés, on ne peut pas écrire ce qu'on veut, on ne peut pas montrer ce qu'on veut. L'information est très, très, très importante, l'information est essentielle. Mais l'information, en Europe, est censurée. À plus étouffée, ben oui, elle est très étouffée, bien sûr. Dans certains pays, elle est totalement étouffée. Dans d'autres, on les entend un peu. Oui, oui, oui. Je suis en contact constant avec une famille qui habite non pas Gaza. Gaza, j'ai connu des gens à Gaza, les endroits dont... Mais j'ai aucun moyen d'avoir des relations avec eux. Mais par contre, en Cisjordanie, aussi j'ai beaucoup écrit sur la Cisjordanie, je suis toujours en contact avec une famille. Ils sont d'un courage formidable. Ils ne perdent pas espoir. Ils sont incroyables. Les Palestiniens ont une force morale que j'ai rarement vue, que je n'ai jamais vue. Mais je crois encore une fois que les gens ordinaires sont tous des gens très humains. Les gens ordinaires, s'ils savaient, encore une fois, si les Israéliens savaient vraiment, si les Israéliens n'avaient pas été éduqués dans la haine, dans la peur, ils sont sûrs que les Palestiniens veulent tous les tuer. On les a persuadés depuis l'âge de 1 an que les Palestiniens sont des animaux féroces qui veulent les tuer. Quand on est élevé comme ça, plus on tue de Palestiniens, plus on est content. C'est pas la faute de l'Israélien normal, c'est la faute des politiques, des autorités. C'est d'ailleurs un peu partout pareil. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.
Thank you.